j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un peu différente. Vous avez été plusieurs à me demander à ce que je vous montre ma maison. Donc aujourd'hui on fait la visite de la maison. C'est la deuxième vidéo que je tourne, tout simplement parce que j'avais tourné dans l'autre sens et en fin de compte on ne voyait rien du tout. Donc vous me pardonnerez si la vidéo n'est pas claire, mais comme je vous l'ai dit, j'ai plus d'ordinateur. Là en plus je tourne avec les AirPods, tout simplement. Et en plus la maison est encore en plein chantier, comme vous voyez, on est encore en plein travaux. Donc un garage en bazar, avec un portail électrique, mais que j'ai ouvert pour aérer parce qu'il fait extrêmement chaud. Avec, on arrive dans une buanderie, donc la place pour la machine à laver et la chaudière. C'est de l'aérothermie. Je ne sais pas encore comment elle fonctionne. Et voilà, elle est dans la buanderie. Elle prend même pas mal de place dans la buanderie. Donc voilà, mais bon, au moins c'est pratique, ça fait un ça en moins dans la maison. Quelques marches pour arriver dans le cellier. Alors vraiment, le cellier, c'était vraiment quelque chose que je voulais. Dans la buanderie, pas spécialement. Mais voilà, à côté de la cuisine, c'est bien pratique quand on range les courses. Donc hop là. Excusez-moi, j'ai fermé la porte. Donc un cellier qui est quand même pas trop mal, assez grand. Bon, après, il y a les tuyaux pour, si j'ai bien compris, le chauffage au sol. Et ça, je ne sais pas du tout ce que c'est, mais c'est pas grave puisque c'est dans le cellier. Donc voilà, je tourne. Donc voilà, la porte qui mène au garage. Donc ici, pour fermer, pour gagner de l'espace, c'est une porte bon, qui se tire, mais là j'y arrive pas puisque on a fait de la peinture et qu'il y a encore les scotch et je ne l'ai pas encore enlevé. Donc le cellier qui est à côté de la cuisine, comme vous pouvez le constater, elle est en plein montage puisque c'est ce qui nous reste à notre charge. Enfin, qui reste à la charge de mon papa, parce que très honnêtement, c'est pas moi qui monte les meubles de cuisine et qui m'y fait le plan. Donc voilà, l'avantage d'avoir un papa bricoleur. On n'a pas encore mis non plus les caches-prises et tout, mais voilà, comme on a fait de la peinture, vous vous doutez bien, c'est pas encore fini. Donc la cuisine ouverte qui donne tout simplement sur la salle à manger, une grande salle à manger, la porte d'entrée, hop, avec un placard dans le mur. Voilà, tout simplement, c'est bien pratique que ça rentre. Et un miroir, parce que c'est toujours pratique de se voir avant de partir. Une super vue aussi, c'est ce qui m'a fait totalement craquer pour le terrain. Je dois avouer, aucun vis-à-vis, à part des chevaux et de la nature. Et en plus, exposé plein sud. Donc autant vous dire que là, nous sommes donc le mercredi 16, 17. Il a fait hyper chaud. Et la maison, il fait hyper chaud, il fait 26 degrés. Donc ça va me changer. Donc voilà. Donc ça, toute la lumière dans la salle de séjour, qui est hyper grande. Et là-bas, ça sera le coin salon. Donc voilà, donc j'ai fini les peintures, j'ai fait, vous voyez, j'ai fait un mur là-bas en profondeur pour essayer de gagner en profondeur. Un mur blanc, et là, il y aura mon bureau. Donc voilà, le salon. Pas trop que je bouge, après d'avoir le tournis. Donc le salon. Et ici, il y aura mon bureau et tout ça. Donc ça fait une super pièce, une super grande pièce, salle de séjour, c'est une volonté. Au début, le constructeur était parti sur une 3e chambre pour faire un bureau. Et en fait, je me suis dit, il n'y en a pas tant d'utilité que ça. Honnêtement, moi, ça m'est pour travailler. J'ai pas trop d'utilité, au contraire. Et puis, voilà, le but du jeu, c'était d'accueillir du monde. Donc, voilà, j'ai choisi une grande pièce de séjour. Donc, voilà. Donc, ma grande pièce de séjour. Honnêtement, je suis fan. Voilà. Le carrelage aussi, ça a été un coup de cœur. Vu que la pièce est hyper lumineuse, je peux me permettre d'en mettre un peu plus foncé. Mais là, il rend vraiment foncé, alors qu'en vrai, en vérité, il rend vachement mieux. Hop, et ensuite, un petit couloir. Donc là, pareil, c'est une porte qui rentre. Ah, alors, très honnêtement, il va falloir que que je m'entraîne parce que je ne sais pas les ouvrir et je risque de rester coincée dans un couloir. Bon, après, cette porte, elle sera fermée uniquement quand je reçois du monde pour pas que les gens aillent dans le coin nuit. Parce que moi, toute seule, très honnêtement, pas très intéressant. Alors, première chambre, c'est la chambre d'amis. Parce que, ouais, moi, je me suis mis loin de la salle de séjour. Comme ça, jamais on reçoit du monde. Enfin, spécialement les parents. Ma maman est limite une insomniaque. Et voilà, au moins, elle pourra se lever la nuit, elle regarder la télé, ça ne me gênera pas. Donc là, j'ai fait une ambiance un peu plus cosy. J'ai mis une couleur cacao pour faire un peu plus foncé. Voilà, c'était un choix. Je l'avais imaginé dans ma tête et ça rend comme je voulais. Mais voilà, le choix des peintures, ça a été compliqué aussi. Donc voilà, bon, derrière, le terrassement n'est pas encore fait. Voilà, je sais, on va me faire remarquer, on dirait que je suis enterrée sous terre. Mais voilà, il y a encore du travail à faire. Vous voyez, on a encore laissé des choses, l'évier par exemple. Donc placard dans le mur. Et voilà, là, chambre d'amis. Avec, pareil, les prises pour la télé, internet, tout ça.
Donc voilà, donc chambre d'amis. Hop, ensuite le couloir qui va mener tout simplement aux toilettes, à la salle de bain et à ma chambre. Donc bon, les toilettes, je ne vais pas spécialement vous montrer, hein, voilà des toilettes, un toilette et un meuble de salle, un meuble de lave-main qu'on a pris nous-mêmes aussi, hop, qui s'ouvre et qui a des rangements, vous voyez, très pratique ça aussi. Leroy Merlin, mais uniquement, pas le prendre au magasin Leroy Merlin, uniquement sur commande internet. Voilà, si jamais il y en a qui sont intéressés, qui sont en recherche de meubles de salle de bain. De toilette, pardon, enfin lave-main. Donc voilà, ensuite à côté, la salle de bain. Donc la salle de bain là qui est entièrement terminée. Alors voilà, alors effectivement, mon meuble de colonne est très collé à mon meuble de salle de bain. C'était un choix, mon papa m'avait posé la question, puisque c'est lui qui a posé les meubles. Mais je voulais garder un espace pour pouvoir poser ma panière à côté, vous voyez, ou même un petit meuble pour ranger les vêtements, les choses comme ça. Donc voilà, une grande commode, une grande colonne, pardon, un miroir qui s'allume, un meuble avec de nombreux rangements, parce que on a toujours un tas de bazar. Là j'ai un grand meuble et vous voyez, je suis bien contente, dans l'appartement où je suis j'ai un grand meuble, plus grand que celui-ci, mais ça rentre pas, donc je suis bien contente d'avoir une colonne. Je sens que je vais la remplir à une allure folle. Si jamais vous vous posez des questions, ça vient de chez Ikea, tout est pris chez Ikea. Mes parents ont pris le leur qui ressemble assez à celui-ci il y a 10 ans de ça, ils en sont extrêmement satisfaits. Donc voilà, donc finalement la salle de bain on aurait dû s'arrêter ici au niveau de la fenêtre. Et en fait après derrière, là où maintenant il y a ma douche, je vous montre, il y aurait dû avoir le toilette. Et on s'est dit qu'en fait un toilette tout en longueur c'était pas forcément utile, donc on a préféré avancer les toilettes, avoir un plus petit toilette, mais au moins avoir un plus grand espace pour la salle de bain et avoir une douche un peu plus grande. Et je regrette pas du tout parce que sinon je pense que ça aurait été un peu petit, voilà. Pareil, hein, je sais pas si vous êtes en train de construire, alors choisir des carrelages c'est hyper compliqué. J'avais eu vraiment un coup de cœur pour ces briques, mais après il faut trouver des choses qui vont avec et surtout qui rentrent dans le budget. En fait c'est pas du tout évident. Je vous tourne ça n'importe comment, vous allez voir le tournis, je suis désolée, mais on arrive au bout, accrochez-vous. Et ensuite du coup la dernière chambre, du coup ce sera la mienne. J'ai choisi quelque chose de bleu, d'apaisant, en me disant avec un peu de chance ça apaisera mon stress. Donc vous voyez, on a commencé à mettre les applis, il faut que j'enlève le scotch, que je mette les caches prises, des choses comme ça, je ne l'ai pas encore fait. On a encore le menuisier qui doit passer, et le menuisier pour faire tous les réglages de fenêtres, parce que celle-ci est censée être oscillobattante, mais elle est trop grippée, enfin impossible, alors il faut arracher la fenêtre. Et il reste encore, pour les volets roulants, à mettre les boutons pour qu'on puisse tout simplement mettre les volets roulants. Donc après, les murs sont très très blancs. Hein. Et voilà, au moins ça apporte de la luminosité. Et là aussi pareil, le placard dans le mur, tout simplement. Et vous voyez encore un tas de bazar, mais j'ai l'impression qu'il va y en avoir pendant un bout de temps. Donc voilà, si vous voulez, je vous montrerai quand on commencera à emménager ou la cuisine, si jamais ça vous intéresse. Donc voilà, mais vous voyez, c'est encore en plein travaux. Vous voyez, encore toute la terre à remettre. Ça aussi, c'est un peu compliqué, le terrassement, entre ce qu'on aimerait faire, enfin, ce que j'aimerais faire, entre le prix. Donc là, je suis à la recherche de quelqu'un qui souhaiterait acheter un rein, tout simplement, pour pouvoir me permettre de faire mon terrassement. Voilà, parce que j'ai pas beaucoup de terrain, et effectivement, ils ont pas mal creusé. Alors moi, je ne vois plus rien, j'ai le soleil en pleine figure. J'espère que vous verrez quelque chose. Voilà, il y a encore toute la terre. Donc j'aimerais faire des sortes de petits paliers pour pouvoir avoir une terrasse ici, mais avoir quand même un peu de bout d'herbe, parce qu'eux ils me proposaient de creuser encore plus et poser des cailloux pour tenir la terre, hein, particulièrement derrière, hein, je peux vous montrer le bout du terrain. Donc alors c'est pas le bout du terrain, il reste encore pas mal à creuser jusqu'au bout du terrain, mais voilà, c'est très 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 en pente. Voilà, donc leur idée c'était de creuser un maximum jusqu'au bout du terrain et après en gros laisser comme ça et poser des bouts de cailloux. Non, moi j'aimerais faire quelque chose d'un peu plus sympathique et surtout en fait avoir un petit bout d'herbe, c'est-à-dire que c'est bien beau la terrasse posée, et voilà, pouvoir faire quelques plantations, alors peut-être pas de fruits et de légumes, mais des fraises, planter un arbre, des choses comme ça, pour avoir un peu d'ombre ou des choses comme ça, mais voilà. Allez, je vais essayer de vous faire une vue, à part admirer ma magnifique vue, je vais essayer de vous filmer la maison vue de l'extérieur. Je suis désolée, vous allez avoir le vertige je pense, mais voilà.
Donc voilà, alors vraiment, là je suis contente, ça arrive au bout. Mais je vous dis, c'est beaucoup de stress. Moi qui suis une grande stressée, hyper compliqué. Je suis en train de me casser la figure. Si vous entendez un grand A, c'est tout simplement que je suis tombée dans un trou. Voilà. Donc voilà, vraiment, même choisir le choix du crépi, c'est un choix assez compliqué. On se pose la question en disant voilà, ça me plaît bien, mais après, qu'est-ce que ça rendra une fois dans la maison, sur la maison? Qu'est-ce que ça donnera tout simplement est-ce qu'après, ça me plaît bien là, mais est-ce que ça me plaira pendant 5, 10 ans, ou même au bout de 3 semaines, est-ce que je m'en lasserai pas? Donc vraiment, c'est du stress, mais après, ça vaut le coup. Donc voilà, j'espère que j'ai pas été trop vite. Voilà, s'il y a des questions, n'hésitez pas. Et si ça vous a plu, je peux vous le faire un peu sur l'avancée et sur la décoration. Même sur la décoration, j'ai récupéré pas mal de mes meubles que j'ai là et on fera au fur et à mesure. Je n'ai pas eu le temps de vous tourner la vidéo tout simplement sur ma commande Aromazone. J'essaie de vous faire ça, allez, d'ici la fin de semaine, si j'y arrive, et vous montrer une petite vidéo. La vidéo par exemple du tournage, je vais vous montrer le shampoing sec que je veux tenter et de faire avec vous la recette, puisque j'ai reçu ça dans ma recette Aromazone, donc j'essaie de vous tourner ça d'ici la fin de semaine. Et dimanche, je tournerai la vidéo tout simplement du bilan de cette semaine-ci au quitter des enveloppes. Donc voilà, allez, je vous laisse sur cette petite vue. Je vous souhaite à tous un bon mercredi et à bientôt. Bye bye!